bonjour à tous. Donc écoutez, je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui et de terminer donc les talks sur cette scène, cette belle scène de l'Élysée-Montmartre que je vous avoue avoir fréquenté dans d'autres conditions. Et donc on va parler pendant les 15 prochaines minutes de comment déployer un programme d'expérimentation scale-up dans une grande organisation. Donc je m'appelle Pierre Armand, je suis Product Manager chez Ubisoft, donc dans la team e-commerce. Ubisoft, très rapidement, je pense que vous connaissez tous de près ou de loin. C'est une entreprise donc familiale qui a été créée en 86 par 5 frères et qui est devenue une multinationale. Donc il y a plus de 55 studios et bureaux à travers le monde et on est un peu plus de 20 000 aujourd'hui collaborateurs chez Ubisoft. Ubisoft, c'est une entreprise de jeux vidéo. Pareil, je pense que vous connaissez certaines des franchises iconiques de la marque. On parle à un public très large, de Mario Rabbids pour les plus petits, à Far Cry 6, Far Cry en général d'ailleurs, pour des plus gamers d'entre nous, et Assassin's Creed, qui est aujourd'hui la franchise iconique de la marque, avec plus de 155 millions d'unités vendues dans le monde et 120 millions de joueurs uniques. Ubisoft se positionne sur le marché du divertissement, qui est fortement présenté, comme on peut le voir ici, par le jeu vidéo, donc qui représente un peu plus de 56% de la valeur. Ce marché, on sait que ce qui est cœur, c'est l'attention, c'est le temps qu'on va réussir à récupérer des utilisateurs et à quel point on va réussir à les faire converger vers notre plateforme où on va proposer une profondeur de contenu suffisamment importante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un marché très concurrentiel, puisqu'on est en concurrence directe avec ne serait-ce que les GAFA, par exemple, qui typiquement commencent à diversifier leur offre au-delà de la vidéo vers du jeu vidéo. C'est un marché donc aussi concurrentiel parce que le monde du jeu vidéo a beaucoup changé. Aujourd'hui, on n'achète plus un jeu vidéo de manière assez classique qu'on joue sur une console ou un PC. On a par exemple le free-to-play, donc je pense que ça parle à certains d'entre vous. Le free-to-play, c'est un jeu gratuit en entrée et on va monétiser dans le jeu, donc dans la plateforme finalement, un ensemble de produits. C'est un marché aussi concurrentiel parce qu'il y a une scène indépendante qui est devenue assez puissante et qui challenge d'ailleurs les gros acteurs. Et il y a aussi maintenant, avec le temps, des franchises qui sont fortement installées et qui pérennisent justement leur franchise. Et c'est aussi un marché qui est assez innovant. Alors il y a des keywords comme Metaverse, NFT qui forcément concerne directement des acteurs comme Ubisoft. C'est aussi un marché qui est innovant parce que le modèle de distribution a changé. On n'est plus juste sur une console ou un PC, on va faire du streaming, on va avoir des offres de souscription et on doit justement, nous Ubisoft, être capable de s'adapter et de répondre pour nos utilisateurs justement à cette offre qui change beaucoup. Donc le store ubisoft.com, c'est à peu près 170 millions de visiteurs uniques par an. On gère une vingtaine de stores, une trentaine de langues et une trentaine de devises. Et historiquement, c'est un site, le store a été créé en 2016 parce que le marché a dû se positionner justement. De plus en plus d'acteurs avaient leur propre store et donc devaient diversifier leur mode de distribution. Donc très rapidement et schématiquement, notre organisation, on a deux grandes équipes, une équipe qui va être donc plutôt IT Product, dont je fais partie, où là on a justement essayé d'inculquer, on travaille beaucoup à inculquer une approche produit, et une équipe business, où là on va voir plutôt donc la partie sales, la partie market et la partie opération. Nos challenges aujourd'hui, ça va être dans un premier temps de pouvoir se positionner, en tout cas on va chercher à se positionner, et c'est pour ça que l'expérimentation va nous aider, entre performance, donc là on va avoir plutôt des expériences des retailers classiques, comme du Amazon ou du prêt-à-porter par exemple, où toute l'expérience va faire converger vers du call to action, et on va essayer d'amener le plus vite vers le checkout. À l'inverse, et dans le jeu vidéo entre autres, on crée des mondes, on crée des expériences, et donc notre enjeu est de pouvoir plonger les futurs utilisateurs dans ce monde-là. En revanche, on reste un store, et donc on doit être capable de se positionner. Plus d'immersion, moins d'immersion, en tout cas, il faut aussi faire du business. Et le deuxième challenge, qui va être donc un peu plus interne, Ubisoft, ça a encore une image un petit peu jeune, mais c'est finalement une entreprise qui a 35 ans, qui est historiquement très orientée delivery, et qui malgré tout quand même est encore agile et travaille justement à l'approche produit, à en tout cas mettre dans ses équipes ce type d'approche pour pouvoir justement travailler plus horizontalement. Et c'est justement un des challenges qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à le faire de manière très outil,
parce qu'on pense que c'est un moyen de faire converger les personnes. En plus de ça, c'est aussi forcément un moyen de tester, d'avoir de la donnée, et donc de prioriser et de prendre des décisions avec quelque chose qui est tangible. C'est toujours plus facile d'embarquer des stakeholders. Donc justement, on a pris l'A/B test en général est aujourd'hui assez communément utilisé, je pense, par tout le monde. Tout le monde ici a de près ou de loin travaillé sur de l'A/B. Et Ubisoft avait justement cette tendance à avoir X solutions d'A/B déployées en interne. Ce qui fait qu'on était donc forcément très siloté. Et notre travail, justement, et c'est pour ça qu'A/B Testy était une solution qu'on a été regardée, c'était dans un premier temps de trouver un moyen de parler horizontal. Parler horizontal, donc typiquement avec une solution SaaS, on peut la déployer en même temps aux États-Unis, en France, en Chine. Dans un second temps, on a aussi voulu un moyen de créer des expériences très rapidement. Je ne sais pas si vous avez, encore une fois, fait de l'A/B. Ça peut être compliqué, en plus en fonction de l'architecture technique que vous avez. Et avec le WYSIWYG, donc le no-code d'A/B Testy, on est clairement capable de créer des expérimentations assez rapidement et assez efficacement. Et enfin, dans la démarche d'A/B Testy, on a trouvé intéressant que justement, il parle de maturité, d'organisation, qu'il y ait un support qui soit lié à ça, parce qu'on ne déploie pas de l'A/B test chez Ubisoft comme on le déploie dans une petite entreprise, évidemment. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on a choisi A/B Testy, donc on a eu l'appel d'offres il y a 1 an, qu'est-ce qui drive les expérimentations? Donc là, c'est pareil, ça peut arriver de partout et on est un peu obligé d'organiser tout ça. Donc on va dire qu'il y a 3 grands silos. Le premier va être donc plutôt la partie Product Discovery. Donc là, on est plutôt à un moment bac à sable. On a une réflexion, on veut faire de l'improvement, on veut faire du featuring, du revamp. Et donc là, on a vraiment de l'émulsion. On est vraiment dans une phase d'idéation. Et donc ça peut donner des exemples comme vous pouvez le voir, donc très classique, tester plusieurs couleurs de CTA sur des offres différentes. Ça peut être de proposer une bannière pour une nouvelle feature, donc une prepaid card par exemple, des exit pop-in, ou même la partie un peu plus textuelle dans un checkout. Donc là, on teste en amont. Ensuite, on a le Product Delivery. Donc, Product Delivery, pour le coup, on est dans des revamps, ou en tout cas dans du featuring ou beaucoup plus avancé. On n'est pas loin du delivery, on est encore en train de valider des éléments. Le business pousse justement pour valider ces choses-là et pour réussir à embarquer tout le monde, on va tester, faire de l'expérimentation. Donc là, par exemple, nous, on retravaille nos pages produits, on va faire un split de trafic, ancienne versus nouvelle, et forcément, on peut comparer et avoir des insights intéressants. On peut aussi typiquement travailler sur un checkout et regarder tous les points de rupture sur un flow avant justement de décider qu'est-ce qu'on va supprimer, qu'est-ce qu'on va rajouter. Et enfin, la partie Pulse Point, qui est donc pour le coup extrêmement orientée business. Là encore, on travaille, il y avait un slide tout à l'heure qui représentait une grande table. On travaille avec le business, on est loin mais en même temps très proche. Et on a forcément de l'animation commerciale à faire et on doit travailler notre discours commercial, travailler nos offres. Donc pour le coup, là, c'est vraiment des tests très orientés business. Par exemple, une banner, on va présenter nos offres. Une autre, on va présenter notre offre de souscription. Ou encore un test de pop-in sur toutes les promos qu'il y a sur le site. Et une fois qu'on a justement réussi à enrichir un peu ce backlog, ces différents piliers d'expérimentation, on va forcément les créer. Donc là, pour le coup, avec A/B Testy et la partie WYSIWYG, nous, on a des équipes de contribution. Donc c'est des équipes qui sont très opérationnelles, habituées à setuper des outils. On travaille sur SFCC, nous, par exemple. Et eux, c'est des profils parfaits pour aller dans le WYSIWYG, créer des expériences d'un niveau finalement assez simple à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a aussi une équipe de front qui est appelée en renfort pour développer des expériences un petit peu plus complexes. Et là, on est encore sur du client-side. Donc là, on est encore vraiment très orienté front. On a testé, en tout cas, enfin, on a discuté de Flagship, donc qui a été présenté tout à l'heure, qui est plus server-side et pour le coup, qui nous impacte un peu plus sur notre structure technique qui est assez conséquente. Donc aujourd'hui, on n'a pas été au bout de cette discussion-là, mais on est certain qu'on y arrivera un jour puisqu'on a de plus en plus besoin de tester des expériences complexes. Et pour revenir au client-side, on a aussi testé une feature donc avec A/B Testy qui s'appelle Component, qui est très intéressante pour justement une équipe comme nous, on a beaucoup de front, parce qu'en gros, on crée une bibliothèque de composants
Donc ça va aussi d'ailleurs parler aux designers. On crée une bibliothèque de composants dans le WYSIWYG et comme ça, il est disponible. Cette bibliothèque est disponible et on peut aussi créer donc la partie forme, donc toute la partie contribution. Nous, on a des énormes enjeux justement sur les langues, la localisation, puisqu'on a des problématiques quand on déploie une expérience sur 4 stores. On peut avoir jusqu'à 10 langues à contribuer et ça demande beaucoup de travail. Donc ça, on peut le faire homemade et c'est pour le coup très bien reçu. Donc comment on anime tout ça et justement comment on répond à la grande question de comment on déploie et on embarque tout le monde finalement sur une solution comme AB-Testy. Donc déjà il y a de l'humain, pour le coup le produit c'est de l'humain. On a une core team avec PO et SolutionOps. Donc là typiquement on a nos deux grandes familles qui se retrouvent et qui travaillent ensemble. On a du support technique d'AB-Testy, donc avec manager et du support tech. Et on a donc comme on l'a vu nos équipes techniques dédiées. D'un point de vue organisation, là aussi, justement, je pense un des enseignements, c'est le langage commun, finalement, qu'on arrive à adopter et qu'on arrive à faire percevoir à nos différents stakeholders. Donc on va parler volontairement de rituels, de backlog, de priorisation, pour justement les embarquer dans ce langage commun. Aujourd'hui, donc on a un vrai fonctionnement backlog, où on a toutes nos expériences qui arrivent. On les priorise, on parle même parfois de complexité, attention, traître mot. Et justement, on sent qu'il y a une émulsion et une compréhension par l'usage de ce que c'est que le produit. Et on a aussi donc des rituels, on ne fonctionne pas exactement en sprint, mais on essaye d'avoir un cadencement assez régulier. Et enfin, la troisième partie, ça va être la communication. Donc là encore, enseignement pour nous assez enrichissant, c'est la manière dont on communique. On a souvent l'impression que l'AB va être un moyen de craquer du développement rapide, très front, et surtout s'il est performant, on ne touche pas, on laisse filer. 25% des gens ne valident pas les cookies. Donc déjà, vous n'avez que 75% de votre audience qui est capable d'être transformée. Donc déjà, ça pose un peu la question de la pérennisation des tests. Et on pense sincèrement que la manière dont on communique les tests, les enseignements qu'on arrive à faire ressortir, sont le moyen d'unifier une décision entre justement produit business. Et donc après un an d'utilisation, donc on a des chiffres un peu clés. Alors on n'est pas au plus de 1000 AB tests de Booking, on a un peu moins d'historique. Donc on a une trentaine, ce qui est quand même bien. Donc il y a environ une trentaine qui sont menées donc à peu près toutes les 2 semaines sur une quinzaine de stores. Donc là encore, on a des complexités par rapport à justement notre organisation et le fait qu'on gère beaucoup de langues. On a une dizaine d'équipes qui ont été embarquées, donc utilisatrices ou demandeuses de ce type d'expérience. Et on a environ donc 50 millions de visiteurs qui ont été touchés par nos campagnes. Donc là, on peut considérer qu'on a quand même une source de données, on a une masse de données qui nous permet de prendre des décisions tangibles. Donc, d'un point de vue acquisition de savoir-faire, on est content, très content même. Déjà, nous, on a été capable de monter en compétences et de faire monter en compétences nos équipes sur l'A/B test, mais aussi sur l'outil, et on sent qu'on a des expériences toujours plus complexes à aller chercher. On a répondu donc aux besoins de l'interne, donc d'avoir une solution SaaS déployée, utilisable. On sent que ça pop, on sent qu'il y a des équipes d'un peu partout qui arrivent. C'est pas facile de faire converger des gens qui sont sur des créneaux horaires différents. Et on sent que via de l'outil comme ça, commun, on arrive à le faire. Et donc maintenant, notre prochain enjeu, c'est comme je disais un peu tout à l'heure, c'est de passer au test. Du test au delivery. Donc là maintenant, on a testé, on a des enseignements, on a des KPI qui sont fortes. Par contre, maintenant, il va falloir faire comprendre qu'il faut quand même redesigner, qu'il faut ajuster et surtout qu'il faut faire rentrer ça dans une roadmap avec des ressources donc, qui, elles, pour le coup, sont quantifiées. Donc merci pour votre attention. Après un an d'utilisation, en tout cas avec AB Testy, on est très content et je pense qu'on a vraiment encore beaucoup de choses à faire sur l'AB test au sein d'Ubisoft. Donc merci pour votre attention. N'hésitez pas, si jamais on se croise, à me poser des questions, des commentaires. Et puis je crois qu'il reste encore des places pour la keynote. Donc on s'y retrouvera très certainement. Merci beaucoup.